Bonjour, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 24 février. Notre lecture se trouve toujours dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, bâillotés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Nous avons hier donc parlé des enfants, de plusieurs mots dans le Nouveau Testament pour enfants, et la qualité d'un enfant, mais aussi la naïveté d'un enfant, la dépendance d'un enfant, et le fait d'être un enfant chéri du Seigneur. Et surtout, il ne faut pas être comme un enfant dans l'entendement, dans le discernement. Aujourd'hui, je voudrais bien parler des vagues parce que le petit bateau ici, il est donc bâilloté et emporté par tout vent de doctrine, par des grandes vagues. Le mot utilisé ici nous fait penser à une grande vague qui emporte ce bateau partout parce qu'il y a des vents qui sont contraires. Et ce chrétien est comme ce petit bateau livré à cette mer et où il est complètement bâilloté et emporté. L'importance d'avoir la plénitude du Christ, c'est que nous pouvons faire face à des vagues terribles et nous allons avoir un discernement pour ne pas être justement emportés à tout vent de doctrine. Il y a un autre texte que je voudrais lire avec vous dans Jacques, chapitre 1, verset 6, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Donc, ici, il parle de sagesse. Quand nous sommes dans la tribulation, justement, quand nous sommes dans une tempête, quand nous devons faire face à un enseignement qui est faux, nous pouvons être emportés. Mais que devons-nous faire? Nous devons, selon Jacques, demander la sagesse divine et la demander avec foi, sans douter. Car celui qui doute, il dit ici, est semblable justement à cette mer agitée par le vent et poussée dans tous les sens. Cette vague qui est poussée dans tous les sens, qui perd complètement le contrôle. Elle ne sait plus ce qu'elle fait, elle est complètement agitée par le vent. Le chrétien ne devait pas être comme ça. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un fondement solide dans notre foi. Et ce fondement, bien sûr, vient par la connaissance du Christ. Quand nous connaissons le Christ, nous ne serons pas emportés à tout vent de doctrine. Jude a une description terrible des personnes qui se trouvent dans la communauté des croyants, mais qui sont comme ces vagues. Comme il n'y a qu'un chapitre dans Jude, c'est les versets 11 à 13. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent de la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que le vent emporte, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. C'est très dur ce que Jude nous dit ici. Le syndrome de Lucifer, quand il rentre dans le cœur des gens, et ici dans le cœur des gens que fréquentent les communautés chrétiennes, ça fait des dégâts terribles déjà dans la vie des personnes, de ces personnes eux-mêmes qui sont comme des vagues, il dit ici, furieuses de la mer. Ils sont comparés ici à Caïn, à Balaam et à Corée. C'est les anti-héros de la Bible. Des gens qu'il ne faut pas suivre, dont on n'a pas à suivre leurs conseils, à ne pas suivre, à marcher comme eux. Nous ne pouvons pas être à Christ et être comme ça.
qui perturbent les repas dans les communautés, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, il dit ici. C'est vraiment une caractéristique des disciples qui sont restés comme des enfants et qui ne pensent à eux-mêmes. C'est un très grand danger. Donc la grâce nous a été donnée pour que nous puissions grandir. La grâce nous a été donnée pour que nous puissions atteindre la plénitude du Christ. Hébreux 10 à 23, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Voilà ce qui pourra nous aider à ne pas être comme ces vagues. Rester fermement attachés à l'espérance que nous connaissons comme vraie. Paul, dans Romains chapitre 5, verset 5, dit « Or, l'espérance ne trompe pas, car l'agapé de Dieu, l'amour de Dieu, a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Que Dieu vous bénisse.